Saturne a amorcé sa rétrogradation samedi 4 juin 2022 à 23h47 dans le troisième décan du signe du Verseau à 25 degrés 15 pour revenir dans le deuxième décan le 10 septembre 2022 et se remettre en marche directe le 23 octobre 2022 à 18 degrés 35 vers 6h08 heure de Paris. Bonjour, je suis Angélique de Ressourcea, astrologue et praticienne en lecture d'âme dans les vies antérieures. Et aujourd'hui, nous allons aborder la rétrogradation de Saturne. La phase de rétrogradation dure environ 4 mois et demi et survient tous les ans. Donc, pas de panique si un domaine de votre vie ralentit, stagne ou que vous vous sentiez bloqué, car cela fait partie de ce que nous avons tous à vivre comme chaque année, puisque Saturne rétrograde une fois par an et que ce ralentissement va nous demander à présent de revenir au centre de nous-mêmes pour mieux nous introspecter dans les domaines où il rétrograde dans chaque thème. Ce qui veut dire que tous les troisièmes décans et deuxièmes décans de chaque signe, ainsi que tous ceux qui ont des maisons et des planètes en interaction avec Saturne, risquent d'être plus ou moins sollicités, voire chahutés. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que si je fais cette vidéo sur la rétrogradation de Saturne, c'est d'une pour vous aider à y voir plus clair et donc anticiper éventuellement sur les effets qu'il pourrait avoir dans votre vie, mais surtout, le but est d'apprendre à mieux le connaître pour pouvoir mieux agir et interagir dans le sens qu'il nous est donné. Donc, pour rappel, Saturne est considéré comme le maître du temps, le dieu du karma, comme celui qui agit en profondeur, modifiant nos perceptions, nos valeurs, façonnant notre personnalité, afin que le superflu disparaisse dans le seul et unique but de nous rendre plus responsables, plus sages, plus matures et plus proches de qui l'on est vraiment. Il représente aussi l'autorité parentale en tant qu'éducateur que l'on va attribuer au père et à sa loi. Il est celui qui instaure des limites, qui nous oblige et nous fait découvrir les frustrations à travers le non inhérent au rôle d'instructeur. C'est pourquoi c'est aussi à travers lui que le père transmet son nom d'appartenance à une famille, à un arbre généalogique, à un clan. Saturne parle donc de notre transgénérationnel, des mémoires qui nous ont été transmises par nos ancêtres, et donc des divers conditionnements qui ont modelé nos structures psychiques. Peut-être savez-vous ou pas que Saturne, dans un thème, est comme une question qui est laissée en suspens par nos ancêtres et dont on doit trouver la réponse. C'est pourquoi nous passons notre vie entière à mettre en lumière cette problématique transgénérationnelle afin de lui apporter une solution. Et lorsque Saturne rétrograde, comme aujourd'hui ou comme tous les ans, c'est comme si ses souvenirs et ses mémoires inconscientes se rappelaient à nous, comme si elles revenaient à nouveau nous interroger, comme s'il était temps à présent d'apporter par nos réflexions, notre sagesse et notre maturité du moment une réponse un peu plus profonde. Comme il symbolise le père, l'autorité, les structures, il est donc normal qu'il représente aussi notre colonne vertébrale, celle qui supporte l'édifice que nous sommes, mais il représente aussi la peau. C'est pourquoi tous ceux qui ont des problèmes d'ossature, de structure, d'eczéma, de psoriasis, peuvent faire un travail profond de recherche karmique et généalogique afin de comprendre les divers maux qui les accablent et se donner le droit ensuite, peut-être, d'en émerger. Peut-être est-ce une des réponses que votre arbre attend de vous. Mettre le doigt sur une problématique généalogique et karmique, même si vous pensez l'avoir déjà abordée. Si vous en souffrez toujours, c'est que vous n'avez pas encore mis le doigt dessus.
Il est donc temps aujourd'hui, et ce jusqu'au 23 octobre 2022, d'essayer de résoudre vos conflits intérieurs, qui sont les conflits intérieurs de vos aïeux, par la prise de conscience de ce que vous vivez dans les maisons où ils rétrogradent. Et vous donnez encore cette année la possibilité de fermer les portes du passé pour ouvrir celles du présent. Certes, ce n'est pas une mince affaire, mais ce n'est pas non plus impossible. Le tout est de savoir ce que l'on a à comprendre et à conscientiser afin d'apporter une solution. Une solution qui doit se faire par une prise de conscience réelle et concrète, par un travail généalogique, psychologique, symbolique, magique, mais aussi par des soins énergétiques ou par des lectures d'âme dans les vies antérieures. Bref, peu importe votre outil, il va falloir revoir les contours de votre personnalité, conscientiser ce qui a été construit, édifié, intégré par les transmissions paternelles ou l'image du père, du beau-père, de l'autorité, de l'éducateur, afin de rendre à César ce qui est à César, reprendre votre vie en main et vous individualiser de cette image ou de cet archétype paternel. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes en conflit avec un supérieur, un patron, peut-être rencontrez-vous des problèmes dans votre structure professionnelle, peut-être un homme, un grand-père, mais attention, cela peut être aussi une femme qui incarne l'autorité, car n'oublions pas que parfois, lorsque l'enfant apparaît à la naissance, il se retrouve seul face à sa maman, parce que le père est absent pour X raisons. Il va donc associer sa maman au père qu'il n'a pas eu et adulte, il se retrouvera certainement confronté à des femmes de pouvoir. La mère incarne donc à ce moment-là, et malgré elle, l'autorité et la structure que l'enfant recherche ou associe normalement à sa relation au père. C'est pourquoi tout ce que vous êtes en train de vivre actuellement a certainement des résonances avec ce que vous avez déjà vécu dans votre enfance, dans vos mémoires transgénérationnelles et d'un point de vue karmique. Et cela peut s'établir par des ralentissements, des retards, des déconvenus, des limitations, des insatisfactions, des frustrations au niveau de vos ambitions, de vos professions ou de vos espoirs sociaux. Il se peut que tout cela soit comme étouffé, sans raison, et que des imprévus surgissent par-dessus, vous demandant du temps et de l'énergie, comme des obligations supplémentaires dont vous ne pouvez pas vous dégager et qui peuvent provenir, la plupart du temps, d'affaires non terminées, de choses que vous auriez négligées, mais qu'il va vous falloir aujourd'hui régler une bonne fois pour toutes, surtout si vous comptez vous lancer dans autre chose ou dans de nouveaux projets. Si vous allez dans ce sens-là, que vous preniez vos responsabilités, que vous remodeliez vos structures, vos professions, que vous vous redéfinissiez dans vos vies, que vous vous penchiez sur vos fidélités ancestrales ou que vous cherchiez karmiquement là où le bas blesse, alors Saturne montrera ses bons côtés et vous aidera à avoir l'intérêt et le succès que vous souhaitez. Mais pour cela, il vous faudra accepter et accueillir ce que la vie vous propose de vivre comme faisant partie de ce que vous avez à régler avec patience, endurance et persévérance. Ne pas baisser les bras, mais continuer à œuvrer pour vos objectifs tout en réglant ce qui doit être. Il se peut que cela en décourage certains car il va nous falloir mettre notre ego un peu en stand-by, ralentir la cadence, organiser de façon différente nos intentions et tout cela sous une réflexion mature, sage et posée. Imaginez que nous soyons tous comme des chercheurs ou des Sherlock Holmes qui comptons bien comprendre ce que nous sommes amenés à vivre.
Et pour cela, il va nous falloir regarder de façon concrète ce que nous vivons concrètement dans les domaines où Saturne rétrograde dans chaque thème, pour le passer au crible de notre loupe et repérer chaque parcelle et chaque indice de notre personnalité qui aurait tendance à avoir un comportement archétypal parental inconscient dont il nous faudrait prendre conscience pour mieux s'en départir. Vous avez donc bien compris qu'ici, on règle de vieilles histoires. Ce n'est donc pas un temps pour commencer de nouveaux projets ou pour faire des changements importants dans votre vie, pour changer de profession, de carrière. Donc, si vous pensiez démissionner ou demander une rupture de contrat, remettez-le à plus tard, car comme je viens de le dire, pendant la rétrogradation de Saturne, il vaut mieux essayer de comprendre votre envie de quitter, vos frustrations, vos limitations ou vos empêchements. Et demandez-vous, qu'est-ce que tout cela génère en vous? Qu'est-ce que cela vient toucher intérieurement? À quoi cela vous ramène-t-il? Posez-vous ces questions et cherchez à y répondre. Prenez donc tout le temps dont vous avez besoin. Saturne rétrograde pendant un peu plus de 4 mois, donc vous avez le temps de vous apporter ces réponses. Il se peut justement qu'immergé de responsabilités supplémentaires, Saturne vous confronte à vos limites. Comment comptez-vous les suivre? Comment comptez-vous les vivre? Comment comptez-vous les dépasser? C'est en cela qu'une nouvelle organisation vous sera nécessaire afin de pouvoir tout mener de front, sans souffrance, sans frustration, en mettant de côté et pendant un certain temps vos ambitions et vos désirs de réussite, car ce n'est pas un temps à cela. J'espère que vous l'avez bien compris. Cette rétrogradation de Saturne nous demande donc de nous pencher sur notre passé, sur le temps qui passe, sur les traditions dont nous sommes porteurs, sur notre rigueur et notre discipline, ce qui peut avoir tendance ou pas à réveiller ou à révéler une certaine vulnérabilité dans les domaines où a lieu cette rétrogradation. Il faut donc restructurer, recadrer, transformer de nous-mêmes ce qu'il y a à changer. Et si on ne le fait pas, Saturne risque de nous y obliger. C'est pourquoi mieux vaut prendre les devants, car si Saturne s'en mêle, ce ne sera pas la même chanson. Le maître mot pour vivre au mieux cette rétrogradation de Saturne, c'est ne résistez pas, ne vous accrochez pas, laissez les expériences de vie vous traverser. Ne vous laissez pas submerger par le pessimisme, la tristesse, la dépression, le manque, les frustrations, le découragement. Tout ce qui semble vous empêcher d'être et de faire. Mais prenez les responsabilités qui vous incombent vis-à-vis de vous-même, du voisin, d'une administration, d'un parent ou tout autre. Et comprenez que tout ce que vous pourriez perdre ou tous les manques que vous pourriez vivre devrait vous amener inexorablement vers plus de conscience et vers finalement la meilleure voie qui vous incombe. Ainsi, et n'hésitez pas à faire des copies d'écran pour mémoriser ce qui suit. Si Saturne rétrograde dans votre maison 1, c'est pour vous révéler à un autre niveau de conscience, prendre votre vie en main, redéfinir votre identité, vos initiatives, vos entreprises, ainsi que votre propre image, travailler sur vous, sur qui vous êtes et sur ce qui est, sans chercher à avoir l'approbation ou le regard de l'autre. Si Saturne rétrograde dans votre maison 2, c'est pour redéfinir la notion de possession, de propriété, vos ressources, vos richesses intérieures et extérieures et comment vous devez mieux les utiliser. C'est redéfinir vos propres valeurs, l'estime de vous-même, votre confiance, prendre soin de votre corps, vous interroger sur vos dons et vos talents, revoir vos finances et votre bien-être. Si Saturne rétrograde dans votre maison 3, c'est pour porter attention sur vos pensées, votre manière de vous relier, votre communication.
C'est apprendre à mieux utiliser votre intellect, revoir vos idées, redéfinir votre entourage, réfléchir sur votre fratrie, reprendre des études, redéfinir vos apprentissages, vous interroger sur vos compétences. Si Saturne rétrograde dans votre maison 4, c'est pour renforcer votre présence, vous ancrer encore plus profondément à l'intérieur de vous, pour trouver votre centre, votre stabilité, votre structure, votre ossature, pour redresser votre colonne vertébrale. Vous devez vous repositionner, être ferme et vous affirmer. Il s'agit de redéfinir votre identité, votre relation à votre famille, à votre lieu de vie et vous interroger sur vos racines et votre transgénérationnel. Si Saturne rétrograde dans votre maison 5, c'est pour redéfinir votre mode d'expression, pour revoir votre façon de vous exprimer, pour apprendre à être plus authentique et peut-être revoir vos sentiments. Vous devez comprendre vos frustrations sentimentales ou affectives avec vos enfants ou vos partenaires, apprendre à aimer différemment, revoir vos loisirs, vos sorties et revenir sur vos créations. Si Saturne rétrograde dans votre maison 6, c'est pour restructurer votre vie quotidienne, vos habitudes, votre travail, pour revoir vos contraintes, vos responsabilités, votre persévérance et votre discipline, pour redéfinir vos techniques, vos outils de travail, votre service à l'autre, vos tâches répétitives, pour comprendre et améliorer votre santé, votre alimentation, pour prendre soin de vous ou vous mettre au sport. Maison de transformation intérieure, plus vous résistez à la transformation, plus vous risqueriez de mal le vivre ou de voir votre corps parler. Si Saturne rétrograde dans votre maison 7, c'est pour redéfinir vos relations aux autres, à travers les associations, les coopérations, le couple, pour avoir à faire plus d'efforts, être plus attentionné ou plus exigeant. C'est vous interroger pour savoir si vous souhaitez les poursuivre sur un autre mode de fonctionnement et sur un mode plus individuel. C'est revoir vos contrats, vos associations, réfléchir à vos signatures, revoir tout ce qui a besoin d'être restructuré. C'est réfléchir sur vos engagements et vos responsabilités. Si Saturne rétrograde dans votre maison 8, c'est pour réfléchir aux liens que vous avez tissés sans vous perdre dans la relation. C'est revoir la façon dont vous composez avec eux et transformer les valeurs ou les émotions que vous partagez. C'est apprendre à passer de la dépendance à l'indépendance et peut-être perdre un peu de votre sécurité. C'est réfléchir à vos investissements de groupe et à vos collaborations, à l'individualité, aux héritages, à la mort réelle ou pas. Si Saturne rétrograde dans votre maison 9, c'est pour vous interroger sur le sens de votre vie, de votre existence, de votre incarnation, sur vos idéaux, vos connaissances, votre spiritualité, les lois et l'autorité. C'est approfondir vos recherches, réfléchir sur vos désirs d'horizons nouveaux, votre compréhension du monde, vos enseignements, vos envies de voyage et vos découvertes. Si Saturne rétrograde dans votre maison 10, c'est une période de redéfinition de soi au niveau professionnel et au niveau de votre vie sociale. C'est réfléchir sur votre carrière, vos ambitions, vos responsabilités, votre rôle, votre épanouissement, votre reconnaissance sociale ou parentale. C'est réfléchir sur votre investissement et votre rigueur. C'est reconsidérer l'autorité dont on fait preuve ou que l'on donne soi-même. Si Saturne rétrograde dans votre maison 11, c'est le groupe qui vous pousse à vous redéfinir. C'est réfléchir sur vos insatisfactions, sur la place à trouver dans le groupe social, sur votre intégration. C'est redéfinir votre vie professionnelle, réfléchir à vos reconversions, à vos projets, à votre avenir, à vos relations socio-professionnelles, sur vos compétences, votre sphère amicale et sur vos buts en commun. Et enfin, si Saturne rétrograde dans votre maison 12, c'est pour apprendre à lâcher prise, réfléchir à votre ouverture spirituelle, à la vie et à l'invisible, à vos enfermements psychiques ou physiques,
à votre solitude intérieure, à tout ce qui est caché. C'est laisser votre ego se dissoudre, revoir vos succès, vos échecs, laisser la fin du cycle s'installer, revoir et vous préparer à une nouvelle renaissance, c'est déposer votre ancienne peau et réfléchir aux épreuves karmiques qui se sont installées. C'est donc en regardant les aspects que Saturne fait à certaines de vos planètes natales que vous allez enfin comprendre ce que vous allez devoir travailler et conscientiser. Pardon. Ce que je vous suggère de faire, si vous vous intéressez à votre développement personnel et à l'amélioration de votre vie, c'est d'aller sur AstroThème, par exemple, ou un autre logiciel d'astrologie, et de regarder et de relever avec les dates de début et de fin tous les aspects que Saturne envoie à vos planètes personnelles, du Soleil à Jupiter, pendant toute la rétrogradation du 4 juin au 23 octobre 2022, parce qu'une fois que Saturne redeviendra direct, il sera temps d'opérer les changements rencontrés pendant sa rétrogradation. Ainsi, vous serez à même de vous interroger et de travailler sur vos manques, vos frustrations, vos peurs, vos limitations ou vos empêchements en comprenant dans quelle direction il va vous falloir aller. Car il faut bien retenir une chose. Saturne va représenter chez vous une problématique aussi bien karmique que transgénérationnelle en lien avec le signe du Verseau, qui est un signe d'air, et donc qui correspond à tout ce qui est communication, tout ce qui touche le relationnel, la réalisation de soi, la peur de se singulariser, la liberté, l'indépendance, vos projets, votre avenir, mais aussi en lien avec votre maison transitée, ou en tout cas qui Saturne rétrograde, et en lien avec des acteurs de votre vie que peuvent être vos planètes personnelles. Ce qui veut dire qu'il se peut qu'ici, vous soyez à même de pouvoir liquider certaines tranches karmiques anciennes, certaines épreuves, douleurs, frustrations qui ont été nécessaires parce que c'est avec elles que vous vous êtes construit, que vous avez trouvé une certaine sécurité, mais qu'aujourd'hui, vous pouvez comprendre, conscientiser et transmuter. C'est pourquoi Saturne est lourd comme une chape de plomb, mais c'est aussi pourquoi, grâce à cela, il va aussi pouvoir vous faire progresser, changer et évoluer vers l'être authentique que vous êtes censé être. Libérer des divers conditionnements ou mémoires anciennes qui agissent comme des programmes qui s'activent en fonction de ce que vous êtes amené à vivre dans vos vies. Mais si on regarde le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, vous comprendrez que les obstacles que Saturne met sur votre chemin ne sont que des moyens pour vous de vous transformer avec l'envie d'aller encore plus loin. Donc, si le cœur vous en dit, penchez-vous sur ces éléments car cela peut éventuellement vous montrer des aspects de votre personnalité que peut-être vous auriez évité de régler dans un passé lointain et qu'il vous faut à présent corriger. Ce qui veut dire que si Saturne est en dissonance à votre soleil natal, il se peut que cela soit les qualités intérieures de votre âme, votre vitalité, votre personnalité, mais également votre papa qui peuvent être touchés. Vos ambitions peuvent être amoindries, votre créativité restreinte, la radiance de qui vous êtes est assombrie. On ne vous voit plus briller comme un rayon de soleil, peut-être passez-vous inaperçu. Peut-être même que c'est vous qui vous effaciez de vous-même. Vous pouvez noircir les choses, dramatiser, vous décourager, mais c'est un très bon aspect justement pour grandir et évoluer. De ce que vous avez conscientisé pendant cette rétrogradation pour mieux vous affirmer ou pour prendre davantage vos responsabilités, en vous demandant peut-être de fournir des efforts supplémentaires. Il se peut que vous ayez un karma à régler avec le père, le mari, le beau-père, l'homme, le masculin, les relations masculines, l'autorité, le patron, l'éducateur, l'instructeur, avec votre place sociale ou alors votre réalisation. Si Saturne est en dissonance à votre lune natale,
Il se peut que vos émotions, votre inconscient, vos humeurs, votre foyer, votre famille, ainsi que votre maman soient touchés ou sollicités. Pessimisme, découragement et même les émotions peuvent être mises à mal. On peut se sentir abandonné, laissé pour compte, avoir des problèmes d'estomac, se sentir déprimé, dépressif. On n'arrive pas à déménager, à changer de lieu de vie, tout est bloqué. La clientèle se fait rare. Mais c'est aussi un très bon aspect justement pour lâcher nos comportements infantiles, être plus discipliné et structuré dans notre vie. Il demande plus de maîtrise de soi. Il se peut que vous ayez un karma à régler avec la mère, l'épouse, la femme, la féminité, les relations féminines, la famille, la foule, le public, avec votre habitation, votre lieu de vie, vos émotions. Si Saturne est en dissonance avec votre Mercure natal, il se peut que vous éprouviez des difficultés pour communiquer, pour vous faire comprendre. Vous pouvez avoir des soucis avec votre fratrie, vos déplacements, des amis proches, des retards dans le courrier, l'administration ou des difficultés pour joindre quelqu'un. Vos transactions, vos commerces, votre façon de penser peuvent connaître des ralentissements ou demander plus de rigueur et de discipline. Il vous demande de revoir vos écrits, votre parole, votre mental. Vous pouvez vous sentir critiqué et jugé. Saturne demande plus de réflexion, plus d'analyse. C'est la raison pour laquelle il ne vaut mieux pas faire de choix définitifs, mais régler tout ce qu'il y a à régler, tout ce qui n'a pas été fait, tout ce qui a pris du retard. C'est un très bon aspect pour se perfectionner, se former, revoir ses bases en revoyant ses idées ou ses connaissances. Il se peut que vous ayez un karma à régler avec la fratrie, les cousins, la jeunesse, le médecin, les voisins, certains écrits sur votre mobilité ou vos déplacements. Si Saturne est en dissonance avec votre Vénus natale, il se peut que vous viviez une sorte de solitude affective ou qu'une part de vous pense ne pas être aimée à sa juste valeur. Il vous faudra certainement revoir votre conception de l'amour, votre façon d'aimer et d'être aimé, ou bien même revoir la solidité de vos engagements ou de vos unions, la profondeur de vos sentiments. L'argent peut manquer ou vous pouvez avoir des soucis d'argent. Il peut y avoir des imprévus ou une administration qui peut réclamer un dû ou un trop perçu. Vos valeurs, vos goûts, votre bien-être, votre confiance en vous peuvent être revus. Votre moitié peut vous mettre au pied du mur, un fossé se creuse. La tristesse vous envahit. Les gros achats peuvent être retardés ou annulés, mais c'est un très bon aspect pour revoir vos sentiments, vos relations amoureuses, amicales, de prendre votre temps, de revoir vos attachements, de grandir et de mûrir émotionnellement, de consolider votre rapport à l'autre ou pas. Il se peut que vous ayez un karma à régler avec vos relations amoureuses, l'amour, avec vos filles, vos sœurs, une maîtresse, une amante, des artistes, l'argent, l'alimentation, votre bien-être, le toucher, la peau ou la sensualité. Si Saturne est en dissonance avec votre Mars natal, il se peut que vous vous sentiez bloqué dans vos initiatives, dans vos actions, dans votre endurance. Vous pouvez vous sentir prisonnier des activités dans lesquelles vous êtes et vouloir en sortir. La colère peut vous envahir, vos efforts physiques s'amoindrissent. Il y a une perte d'énergie. Votre sexualité peut manquer d'ardeur, vous pouvez perdre courage. Votre profession est remise en question, votre place et votre légitimité aussi. Vous subissez un changement de poste, vous avez du mal à vous adapter. Mais c'est aussi un très bon aspect pour trouver votre véritable place dans la société, pour calmer vos révoltes intérieures et vos colères, régler un vieux conflit avec l'agressivité, la confrontation et l'acceptation, reprendre le contrôle de vos actes, canaliser vos énergies dans un sport. Il se peut que vous ayez un karma à régler avec vos fils, vos amants, la libido, la guerre, le sang, la violence, la destruction
ou les actes maladroits. Et enfin, si Saturne est en dissonance à votre Jupiter natal, il se peut que notre expansion sociale, votre optimisme, votre enthousiasme soient freinés. Tout ce qui est administration, banque, juridique peut vous poser des problèmes. Vous refusez une aide ou vous mettre des bâtons dans les roues. Vous pouvez avoir une amende, être amené devant la justice, avoir un procès. Vous pouvez passer à côté de certaines opportunités ou peut-être qu'elles ne se présentent pas à vous, à moins que la chance ne soit pas de votre côté. L'expansion matérielle professionnelle est retardée, rien ne joue en votre faveur. Mais c'est aussi un très bon aspect pour recentrer vos objectifs, mettre plus de sérieux et d'ordre dans vos démarches, vous apprenez à être moins exigeant, vous aspirez à une autre ligne de conduite, vous revoyez votre conception de la richesse et des abus. Il se peut que vous ayez un karma à régler avec un guide, un maître, un avocat, un juriste, un protecteur, un beau-père, un oncle, l'abondance, les excès, la loi. Maintenant, faisons un petit tour d'horizon pour voir quels sont les signes qui pourront être chamboulés de ceux qui pourront le vivre sans trop de heurts. Mais en sachant tout de même que même s'il est en harmonie avec votre signe solaire, Saturne vous invitera aussi à vous redéfinir dans les domaines où il rétrograde dans votre thème. La seule différence avec ceux qui le vivront en dissonance, c'est que les changements se feront dans la compréhension, la fluidité et l'acceptation, peut-être même de votre propre chef. Alors que ceux qui sont en dissonance vont avoir du mal à lâcher, à s'abandonner et à accueillir les changements. Ainsi, tout le monde sera touché, mais plus particulièrement ceux qui ont des planètes ou des angles en interaction avec Saturne, ainsi que tous les troisième et deuxième décans du Verseau, Balance et Gémeaux, mais aussi Bélier, Sagittaire, Capricorne et Poisson. Tout ceci afin de pouvoir mieux intégrer, mieux comprendre et accepter la notion de responsabilité. Ils vont aussi accepter certainement la notion d'autorité, de sérieux, en adoptant peut-être plus de rigueur, plus de lucidité sur les moyens et les objectifs à atteindre, en comprenant peut-être aussi leurs limites. C'est comme si les transformations que la vie leur proposait se faisaient de façon un peu plus naturelle et sans embûches. Peut-être réfléchiront-ils à leur créativité ou à leur énergie vitale afin d'améliorer leurs forces intérieures, et ce, dans des cadres bien définis. Les obstacles, s'il y en a, seront surmontés facilement. En ce qui concerne les troisième et deuxième décans des scorpions, taureaux, vierges, lions et cancers, ils peuvent être mis à mal ou mis au défi de prendre certaines décisions, peut-être même de devoir changer de cap ou de direction. Mais ils peuvent se sentir bloqués par d'anciennes peurs, ne pas prendre leur courage à deux mains, devoir rester sur le même chemin. Leurs ambitions, leurs projets peuvent être freinés. Il va falloir restructurer ce qui demande à l'être. S'ils ne le font pas de même, Saturne risque alors de les forcer à plus de rigueur ou de discipline et à devoir changer certains pans de leur vie par des circonstances extérieures. Doute, inquiétude, pessimisme, démotivation, certains auront l'obligation de s'adapter à ces insatisfactions. Attention, certains peuvent vivre des séparations ou des pertes. Ainsi, lorsque Saturne redeviendra direct le 23 octobre 2022, si nous avons compris ce que Saturne nous demandait, si nous avons su nous redéfinir et nous restructurer, on pourra alors voir une évolution positive du domaine dans lequel Saturne a rétrogradé. Par contre, si au lieu de cela, nous avons résisté aux transformations, que nous avons trop subies sans réagir, si nous nous sommes laissés submerger par nos peurs, nos doutes ou nos frustrations, sans avoir essayé de les comprendre ou de les dépasser, alors il se peut que les transformations tant attendues ne se fassent pas comme on le souhaiterait. Alors peut-être souhaitez-vous finalement savoir comment Saturne agit. Saturne nous met à l'épreuve, nous amène des situations déplaisantes, frustrantes, insatisfaisantes.
Ainsi, on va avoir des attentes sur ce que les choses devraient être et sur comment on les voudrait, générant des attentes, des colères, des déceptions, avec une impression que tout est bloqué, que rien n'avance, jusqu'à ce que l'on n'ait pas d'autre choix que de déposer les armes, de laisser faire le temps et d'accepter l'attente jusqu'à ce que les choses soient plus mûres. Parfois, Saturne nous demande de voir en l'autre ou dans les diverses situations ce qu'il y a derrière qui pourrait nous enseigner ou nous guider. Encore plus si nous avons du mal avec la situation ou que les rapports sont tendus et délicats avec une personne, jusqu'à finalement avoir du mal à les apprécier et à les rejeter. Plus on rejettera l'enseignement qui se dévoile derrière ces situations, plus Saturne nous confrontera de plus en plus à les voir en nous remettant systématiquement dans nos vies, soit les mêmes personnes, soit les mêmes situations. En tant que seigneur du karma, Saturne nous force à affronter notre passé, tout droit sorti des expériences souvent douloureuses de nos aïeux, mais qui répond également à ce que nous devons conscientiser et guérir de notre propre passé karmique. Il est le grand initiateur, celui qui nous oblige à nous délester de notre passé pour aguerrir le présent en vue d'un futur plus libre et plus conscient. Il est la montagne de l'initiation, celle que l'on doit gravir sans autre choix que de se libérer du voile de l'illusion et arpenter le sentier de la libération. En acceptant de se libérer des mémoires ancestrales à travers Saturne, il nous permet de progresser vers nos buts désirés et de nous aider à réaliser tous les potentiels latents qui résident à l'intérieur de nous. Son but est de nous permettre d'atteindre la sagesse en alignant notre personnalité sur notre âme, ce qui nous aidera à créer une fondation stable et solide dans notre incarnation. Car il faut bien comprendre finalement que ce sont nos réactions face aux événements de nos vies ou notre orgueil qui nourrissent et activent en profondeur nos aspects les plus durs et les plus destructeurs. Parce qu'au final, ce qui est inscrit sur le thème natal, toutes les potentialités ou tout ce qui révèle de la destinée n'est que le fruit des choix que chacun nous avons fait dans notre vie. Aucun thème astrologique n'est figé. Tous les thèmes proposent une amélioration et une évolution des consciences. Tant est que l'on sache se remettre en question et que l'on sache voir ce qui est juste pour faire les bons choix. Ainsi, en acceptant sa loi, il nous promet de nous mener au sommet et d'atteindre notre idéal. De ce fait, les aspects que Saturne pourra envoyer à vos planètes natales pendant cette rétrogradation vous donneront les moyens de le contourner ou de l'affronter. Les carrés seront des défis à surmonter, les oppositions un moyen d'arriver à maîtriser et à équilibrer deux forces qui s'opposent pour en faire un atout. Il suffit de bien comprendre et de bien définir votre problématique qui est la clé de votre transformation. Bien sûr, je vous laisse réfléchir à tout cela. Prenez bien conscience de ce que vous êtes en train de vivre, de vos limitations et de vos frustrations, et voyez quelle injonction transgénérationnelle il vous faut aujourd'hui, et ce pendant 4 mois et demi, mettre à jour. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente rétrogradation de Saturne. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite clochette en haut pour ne rien rater des nouveautés. Retrouvez-moi sur Facebook, Instagram et sur le site de ressourcea.net. Retrouvez aussi en dessous de la vidéo tous les liens pour vous former en astrologie, faire une lecture d'âme, des analyses astrologiques ou pour trouver l'oracle de l'astrologie intuitive qui est à nouveau disponible sur Amazon. Je vous remercie pour votre confiance, votre intérêt pour mes capsules astrologiques, pour vos likes, vos partages et vos commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt.